Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du jeudi 2 décembre 2021. Dans les actualités de ce jour, commençant par la page politique. La coopération entre Madagascar et la République fédérale d'Allemagne se renforce. Les représentants des partenaires de l'État allemand résidant à Madagascar ont effectué une visite au président Andrzej aujourd'hui. Lors de cette rencontre, les discussions se sont axées sur cette coopération ainsi que les financements des projets soutenus par l'Allemagne. Reportage de Judikel Rajanirin et Andorra Zanjabe. Une forte délégation menée par Stefan Oswald, secrétaire d'État allemand en charge de l'Afrique au sein du ministère fédéral de la coopération économique et du développement, a été reçue par le président de la République de Madagascar, Andrzej, aujourd'hui au palais d'État d'Iavlou. Ils ont effectué un bilan de la coopération Allemagne-Madagascar, l'état d'avancement des projets et passé en revue les projets à venir. La coopération entre les deux pays est axée sur 4 points, notamment la protection de l'environnement et les ressources naturelles, la préservation de la faune et de la flore, mais aussi la protection du sol contre l'érosion, qui a déjà été initiée dans le programme PLAE. L'Allemagne appuie également Madagascar dans la production rurale, l'agriculture et l'élevage, afin de faire accéder le pays à l'autosuffisance alimentaire. Le secteur de l'énergie et de la lutte contre le changement climatique, la mise en place de la bonne gouvernance, tous ces points de coopération ont abouti à des résultats palpables et directs pour les secteurs concernés. Comme dans le sud de Madagascar, où le GIZ a dispensé une formation en agriculture et en élevage pour 6 000 personnes afin d'améliorer leurs moyens de subsistance. Le président Malagas a montré son engagement à renforcer la coopération entre les deux pays, surtout dans les domaines où le pays allemand excelle, notamment la protection de l'environnement à travers le reboisement, la lutte contre les taves et les feux de brousse. L'approvisionnement en énergie, la production d'énergie renouvelable et solaire et bien d'autres domaines. Le secrétaire d'État allemand en charge de l'Afrique au sein du ministère fédéral de la coopération économique et développement est convaincu de l'engagement et de la motivation du président Malagas Andrzej dans la réalisation du PEM, le plan émergence de Madagascar. Il a notamment évoqué le leadership et le dévouement du président de la République de Madagascar dans la lutte contre le kéré dans le sud, la restauration de la couverture forestière de Madagascar et l'utilisation des énergies renouvelables. La coopération de Madagascar et l'Allemagne date de 1883. Toujours dans cette page politique, nous allons suivre à travers ce reportage le résumé du Conseil des ministres du mercredi 1er décembre 2021. Le Conseil des ministres a validé la convention de financement entre Madagascar et les États-Unis à travers l'USAID. Cette convention de financement de 491 millions de dollars sera utilisée pour 5 ans et se terminera alors le 30 septembre 2026. Il a été également validé durant ce Conseil des ministres l'autorisation d'acheter des matériels techniques, informatiques et électriques, l'approvisionnement en eau potable et la construction des hôpitaux Manara Pinch dans le cadre du nouveau projet émergent du ministère de la Santé publique. 6 hôpitaux seront construits dans ce cadre. Pour le ministère des Mines et des Ressources stratégiques, il a été mis en place l'utilisation de financement de 672 millions dans le projet de loi des finances rectificatives 2021. Il est important de faire tourner les bureaux de gestion des ressources naturelles dans les régions Amananzar, Vohemar, Srunmandid, Antsui et Mianjvazu. Pour le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, la concertation nationale pour l'élevage se tiendra le 9 au 11 décembre au CCI Ivat. La convention de financement des projets de redressement et de développement dans les 3 régions effectuées par le FIDA au développement, au Fonds de développement agricole, a été aussi décidée durant ce conseil d'hier. Dans la validation des projets de loi, le décret déclarant d'utilité publique le réserve d'emprise des installations ou équipements dans le plan d'urbanisme de l'agglomération de Mouramanque a été pris. Et justement, comme l'a évoqué ce reportage, Madagascar ferme de nouveau ses frontières à l'Afrique du Sud suite à la détection d'un nouveau variant de la Covid-19 dans ce pays le 24 novembre dernier. Cette décision a été prise lors du Conseil des ministres d'hier. Le monde entier appréhende ce nouveau variant dénommé Omicron, étant donné l'intensité de sa mutation qui est 10 fois plus que le variant Delta. Il est même qualifié d'hypermuté. Mireille nous en dit plus. Un nouveau variant de la Covid-19 a été détecté en Afrique du Sud, le variant Omicron. Celui-ci est le variant le plus contagieux de tout ce qu'on a pu connaître jusqu'ici, d'après les analyses des scientifiques.
En Afrique du Sud, les nouveaux cas d'Omicron s'élèvent même à 10 000 en 48 heures, l'Afrique du Sud qui connaît actuellement la 4e vague du Covid. L'Omicron serait plus virulent, plus transmissible que le variant Delta. Rappelons-le, le variant Delta venu d'Inde a abattu des milliers de personnes dans le monde. L'OMS essaie actuellement d'en savoir plus sur ce variant, la fréquence de sa propagation et l'efficacité des vaccins contre ce variant. Ce que l'on sait pour le moment, c'est que le variant Omicron s'est déjà propagé dans 24 pays des 7 continents. En France, 13 cas d'Omicron sont suspectés jusqu'ici. Aucun décès provoqué par ce variant n'a été constaté, mais le monde appréhende ce que pourrait être ce variant après ces 2 ans de crise sanitaire. Plusieurs pays ont rapidement pris la décision de fermer leur territoire à l'Afrique du Sud et à quelques pays d'Afrique australe face à la propagation de ce variant. Madagascar a également fermé ses frontières à l'Afrique du Sud. Dans un tout autre sujet à présent, le jumelage de la commune urbaine d'Antananarivo avec Wenzhou, une grande ville de Chine, sera effectué demain. Une tendance dans les pays européens ou dans le monde. Le jumelage favorise le partage de compétences, facilite les échanges commerciaux et consolide les relations culturelles. C'est Sylvain. Wenzhou, située dans le sud-est de la province de Zhejiang, en Chine, est une ville moderne connaissant une grande avancée sur le plan technologique et économique, et sur d'autres plans encore. Il s'agit de la première ville qui appuiera et se liera à Antananarivo de par le jumelage. Un jumelage qui sera effectué demain par visioconférence. D'après les informations, c'est le maire de cette capitale de 76 millions d'habitants qui signera avec Nene Anjetitwain, maire d'Antananarivo. Cette coopération avec Wenzhou sera très bénéfique pour Antananarivo, étant donné qu'elle devra déboucher sur des échanges à propos de l'édification et de la gestion des grandes villes. Par ailleurs, Antananarivo aura un exemple à suivre en ce qui concerne les technologies urbaines, les questions environnementales et la digitalisation. En outre, grâce à ce jumelage, les échanges commerciaux entre les 2 capitales seront également facilités. À noter que le jumelage est une tendance dans les pays développés dans le monde afin de se soutenir et s'entraider pour le développement. Cette coopération entre Wenzhou et Antananarivo verra donc le jour suite aux négociations de la délégation de l'ambassade de Madagascar en Chine, dirigée par le docteur Jean-Louis Robinson. Pendant la signature, une vidéo de la capitale d'Antananarivo sera visionnée par le public. Antananarivo et son ouverture aux autres pays, ainsi que sa volonté à prospérer, mais non plus Antananarivo, une des villes les plus polluées. Dans le but de faire connaître les attributions de chaque branche au sein de la police nationale, une exposition ouverte au grand public a eu lieu à partir de ce jour jusqu'à demain sur le parvis de l'hôtel de ville à Nalanquil. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la politique du ministère de la Sécurité publique de mettre en place une police proche de la population. Il a également été organisé dans le cadre des 60 ans de la police nationale malagasy. Reportage de Felna Rakotoarsoul et Jay Ranjemar. L'un des stands qui a attiré le plus de monde ce jour au parvis de l'hôtel de ville à Nalanquil, pendant l'exposition de la police nationale, est celui de la police judiciaire, dont la cybercriminalité est une branche. En effet, on constate actuellement de nombreuses infractions liées à l'utilisation de technologies de communication. Par ailleurs, le stand de la branche de la police qui lutte contre les actes criminels, regroupant l'unité d'intervention rapide, le service anti-gang et l'unité spéciale d'intervention, a connu une affluence. Cette exposition de la police nationale se poursuivra demain. Durant ces 2 jours, le public aura le maximum d'informations sur le ministère de la Sécurité publique et sur la police nationale. Une présentation des motards de la police, de la brigade féminine de proximité et du SAG a ouvert l'exposition ce jour sur le parvis de l'hôtel de ville à Nalanquil. Et pour terminer cette page locale et sociale, le bon nombre de jeunes à Madagascar se lancent dans l'entrepreneuriat social depuis plusieurs années. Des partenaires publics ou privés s'engagent actuellement dans l'appui de ces jeunes, des appuis sous forme de concours comme le fait une société privée à Madagascar. Les meilleurs projets se voient attribuer un soutien financier ou encore un appui en formation. Reportage sur les images de Zahra Ranjiansou. L'entrepreneuriat social est un entrepreneuriat dirigé par un entrepreneur social dont le but est d'aider les personnes en difficulté ou vulnérables. Cela peut inclure la création d'emplois pour les personnes marginalisées, l'accès à des services essentiels à des personnes qui autrement n'y auraient pas accès, ou la vente de produits ou de services qui préservent l'environnement. Ce genre d'entrepreneuriat intéresse des jeunes malagasy actuellement et l'éducation figure parmi les domaines les plus prisés.
Ces jeunes œuvrent pour l'accès de leurs pères ou des enfants vulnérables à l'éducation. À travers leurs projets, ils élaborent des moyens pour faire faciliter l'accès à l'éducation, comme le cas de Jonathan Bakare, fondateur du projet Haiti Ace, qui vise à aider les jeunes étudiants à avoir accès à un cours en ligne par le biais du réseau social Facebook. Nous avons élaboré ce projet pour aider les jeunes à avoir accès plus facilement à leurs devoirs et les cours en ligne à travers Messenger, surtout pour les étudiants. C'est à la fois une plateforme en ligne et une sorte d'école pour les étudiants, d'où son nom, Haiti Ace. La vision de l'État malagasy vise également au soutien des jeunes malagasy dans l'entrepreneuriat. À cet effet, des entreprises privées s'engagent dans le même sens pour l'insertion des jeunes et pour l'entrepreneuriat. C'est notamment le cas de cette entreprise qui organise un concours d'entrepreneuriat social dénommé Poesam. Les meilleurs projets bénéficieront d'un appui financier et de formation. Pour cette année, le projet AI, initié par une jeune femme, a reçu le premier prix. Il s'agit d'un projet sous forme de plateforme de crowdfunding qui est spécialisé dans la donation en frais de scolarité, en alimentation, habillement et de fournitures scolaires afin de soutenir des enfants défavorisés de Madagascar. Beaucoup d'enfants arrêtent leurs études après le BEPC ou même avant. Pour éviter cela et afin d'aider les parents, nous avons mis en place ce projet pour assurer l'avenir de ces enfants. 3 projets ont reçu des appuis financiers sur les 10 sélectionnés pour cette 11e édition organisée par cette société. Un appui financier de 1 500 000 ariars à 3 500 000 ariars pour les meilleurs projets. Et dans les actualités internationales de ce soir, le gouvernement de l'île anglo-normande de Guernesey a accordé 40 licences de pêche à des bateaux français qui pourront ainsi continuer à pêcher dans ces eaux après le 1er février 2022. France 24. Aux portes de l'Ukraine, ils multiplient les exercices militaires. Plus de 90 000 soldats russes seraient massés ici, selon Kiev. Et leur présence inquiète les autorités. Nous allons demander aux alliés de se joindre à l'Ukraine pour mettre en place un ensemble de mesures de dissuasion, comme des sanctions économiques qui seraient imposées à la Russie au cas où elle déciderait de choisir le pire des scénarios. À savoir, une invasion de l'Ukraine. Un scénario que les États-Unis ne laisseront pas se produire. À l'issue du premier jour d'une réunion de l'OTAN prévue de longue date à Riga en Lettonie, le chef de la diplomatie américaine a mis en garde la Russie. Nous ne savons pas si le président Poutine a pris la décision d'envahir l'Ukraine. Mais nous savons qu'il est en train de mettre en place la capacité de le faire rapidement. Nous avons clairement fait savoir au Kremlin que nous riposterons en cas d'agression. Le Kremlin, de son côté, se défend de toute velléité belliqueuse. Nous n'avons pas besoin de conflit, mais si l'Occident est incapable de contenir l'Ukraine, et au contraire l'incite, alors bien sûr nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour assurer notre sécurité. Depuis l'annexion de la Crimée par Moscou en 2014, l'Est de l'Ukraine est le théâtre d'une guerre entre Kiev et les séparatistes pro-russes. Le conflit a déjà fait plus de 13 000 morts. En avril dernier, de vives tensions avaient fait craindre une reprise des combats. Une autre réunion est prévue ce jeudi entre Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov. Pour mettre fin au conflit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se dit lui prêt à des pourparlers directs avec Moscou. La Commission européenne a appelé les pays de l'Union européenne à réfléchir dès maintenant à la vaccination obligatoire contre le coronavirus dont le variant Omicron continue de se propager dans le monde, poussant les États à imposer de nouvelles restrictions de déplacement. France 24. Face à une flambée des infections et un taux d'incidence à 452 pour 100 000 habitants, l'Allemagne devrait adopter jeudi de nouvelles restrictions, notamment l'instauration d'un pass sanitaire pour accéder au commerce. Et le futur chancelier Olaf Scholz a annoncé qu'il comptait aller beaucoup plus loin. Nous allons soumettre au Bundestag un projet de loi qui rendra la vaccination obligatoire pour tous. L'opinion publique allemande semble plébisciter cette mesure selon les derniers sondages. Chez le voisin autrichien, la vaccination sera obligatoire à partir du 1er février prochain. Et le confinement total déjà en vigueur a été prolongé de 10 jours à compter de jeudi. Le nombre d'infections quotidiennes augmente fortement partout en Europe, redevenu épicentre de la pandémie. Chaque pays tente d'endiguer la vague actuelle en prenant de nouvelles mesures. Le port du masque redevient obligatoire dans les espaces clos au Portugal et au Royaume-Uni.
Deux pays qui accélèrent leur campagne de rappel vaccinal, tout comme la Norvège. Il faut augmenter d'1 million chaque semaine, mais je pense que cela peut être fait pour que tout le monde l'ait reçu d'ici janvier. L'OMS assure que les interdictions de voyage sont inutiles. Mais les restrictions de déplacement continuent de se multiplier face à la crainte de la propagation du nouveau variant Omicron. Celui-ci a désormais fait son apparition sur tous les continents. Il a été détecté ces dernières heures au Brésil, au Nigeria, sur l'île de la Réunion ou encore en Arabie Saoudite. Le Japon a suspendu les réservations de vol après un deuxième cas apparu dans le pays. En Corée du Sud, où Omicron n'a pas encore été détecté, le nombre de cas quotidiens est passé au-dessus de la barre des 5000. J'aimerais qu'ils bloquent tous les vols en provenance de pays où les cas d'Omicron ont été confirmés, afin qu'ils ne puissent pas rentrer dans l'aéroport. Côté médical, un comité d'experts américains indépendants s'est prononcé mardi en faveur de l'autorisation en urgence pour certains patients à risque de la pilule anti-Covid du laboratoire Merck. Partons maintenant en Russie pour clore cette page internationale. Kiev et ses alliés occidentaux affirment depuis plusieurs semaines que la Russie a amassé des troupes aux frontières de l'Ukraine en présence d'une potentielle invasion. Moscou dément un tel projet. France 24. C'est une prise satisfaisante pour les pêcheurs français. Dans leur filet, 40 licences délivrées d'un coup par le gouvernement de Guernesey. La ministre française de la mer salue une excellente nouvelle. La Commission européenne et la France ont bien avancé en quelques semaines avec Guernesey. Les efforts payent et le travail continue pour donner une visibilité maximale aux professionnels. Aux 40 licences s'ajoutent 3 bateaux qui viendront remplacer des navires ayant quitté la flotte française. Tous pourront continuer à pêcher au large de l'île anglo-normande, comme avant le Brexit. Le combat est pour autant loin d'être terminé. 111 licences manquent toujours à l'appel. Si Paris considère Guernesey comme un partenaire fiable, les négociations sont plus rudes avec Jersey et Londres. La France leur reproche de ne pas délivrer les licences assez vite. Avec le Brexit, les zones de pêche ont été redessinées, et ces règles avec. Pour pouvoir continuer de travailler dans certaines eaux britanniques, les pêcheurs européens doivent obtenir un permis délivré par Londres et prouver qu'ils y pêchaient déjà entre 2012 et 2016. Tout sauf une simple formalité, surtout pour les petits bateaux. Moins bien équipés, souvent dépourvus de traceurs GPS, ils peinent à prouver leur présence. Les anciens navires remplacés par des neufs sont eux aussi dans l'impasse. Il y a quelques jours, par l'intermédiaire de son secrétaire chargé des affaires européennes, le gouvernement français affirmait que la balle était dans le camp des Britanniques. Les deux pays ont jusqu'au 10 décembre, date fixée par la Commission européenne pour régler ce litige, avant d'éventuelles mesures de rétorsion. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Très bonne continuation sur notre chaîne. Au revoir.